Salut les FMI, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour nos aventures avec Hambourg dans cette saison 3. Saison 3 très importante puisqu'on va découvrir la Ligue des Champions. Et oui, la saison dernière, on a fini champion. Incroyable mais vrai. Donc forcément, vous vous doutez qu'au mercato, il a fallu faire quelques changements. On n'allait pas aller en Ligue des Champions avec l'effectif de la saison dernière. Alors déjà, on va vous montrer le recrutement, forcément. Alors, non, 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 c'est les transferts. Voilà, on vient là. Alors, on a été chercher un milieu de terrain du côté de la Turquie à Kayserispor, 11 millions. Bernard Mensah, il remplacera, il sera titulaire à la place de, comment il s'appelle, de Doudziak. Doudziak qui va passer dans la deuxième équipe. Puisque là, forcément, avec la Ligue des Champions, je vais être obligé de faire tourner beaucoup plus. On a été chercher Melvin Barr du côté de Lyon, le jeune latéral lyonnais, qui est plutôt pas mal. Une bonne accélération, la bonne vitesse et la qualité de centre qui peut être améliorable, mais 12, ça me semble correct. Un bon marquage, 14, c'est très très bien. Et pour Mensa, j'ai même pas parlé de ses qualités. Il tire bien les coups francs, il a 15 en coups francs. Mais bon, ça, vous savez, dans FM, vous allez avoir, après ça, ça peut être aléatoire, hein, pardon. Vous avez un joueur qui peut avoir une bonne note en coup franc, mais des fois, il en marque pas beaucoup. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir des stats comme ça. On sait jamais. Alors, il a une bonne qualité des dribbles, un excellent volume de jeu des 16, une bonne qualité de passe, et il tire bien les pénaltys aussi. Ça peut être important. Alors, sur Bard, je vous en ai déjà parlé. On a été chercher Sergio Diaz, un buteur du côté des États-Unis et de DC. On l'a eu pour 4, j'aime pas dit les prix, on a eu 4 millions, lui. Melvin Barr, 4 millions. Le plus cher pour l'instant, c'est Mensah, 11 millions. On était chercher Adonas, ça vous l'aviez vu, je vous ai montré la dernière fois, qui prendra la place de Mendoza, parce que j'avais envie de renouveler le côté gauche. Mendoza commence à aller sur ses 30 ans. Alors Adam, on a ce 16 d'accélération, plutôt une qualité de centre, on va dire correcte, 13. 15 en dribble, c'est pas mal. La qualité de passe des 13. Un bon sang-froid devant les buts, plutôt 12. Une finition de 12, donc je trouve ça très 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 correct et plutôt bon. T'es cherché Oscar Bourg du côté de Wolverhampton, 4,8 millions, qui lui sera la doublure de Vagnoman, parce que la saison dernière, on avait à droite comme doublure, c'était Guillamera, qui il n'était pas très très fiable, donc voilà. On était chercher voilà le crack du mercato, Brenner, que beaucoup connaissent certainement, mais moi j'avais jamais encore joué avec lui dans mes carrières. Brenner, le prodige brésilien qu'on a été chercher du côté de Sao Paulo, 11 millions. La seule connerie que j'ai eu, enfin c'est même pas une connerie, j'étais obligé de mettre une clause libératoire quand je l'ai acheté, parce que forcément ça c'est un joueur qui est amené à partir très très vite du club, donc c'était la condition de son agent, on était obligé de mettre une clause libératoire. Donc voilà, de grosses qualités de dribble, une finition de 15, sang-froid de 14 qui va certainement s'améliorer. Il a que 22 ans, une bonne accélération, une bonne vitesse. Il a une bonne qualité de passe. Les pénaltys, il les tire très bien aussi. 16 ans pénalty. On a été chercher Paolo Diaz du côté de River Plate. Un transfert qui, avec les bonus, tout ça, ça va arriver à 7 millions 75. Alors, Diaz, c'est une bonne accélération, 14, la vitesse de 15, jeu de tête de 15, marquage qui est améliorable, 14, mais c'est déjà pas mal. Un tacle de 15, et la technique, 14, ça peut toujours servir. Volume de jeu, 18, 16, pardon. Et courage aussi, ça c'est très important pour un défenseur, de 16.
On était obligé de faire quelque chose hein, parce que je commençais à en avoir marre de Soumaoro, même s'il a bien dépanné, mais Soumaoro, il faisait beaucoup de boulettes, donc il fallait faire quelque chose. On a été chercher encore de l'expérience en Italie avec Jason Murillo du côté de la Sampdoria, 3 millions. 14 d'accélération, 14 de vitesse, jeu de 14, marquage de 16, tacle de 16, une vision de jeu correcte, détermination de 16, ça c'est très bien, un bon placement, très bon placement de 16. Et puis voilà, un joueur d'expérience qui va nous apporter, mais lui qui sera en équipe B, hein. Il sera en équipe B pour épauler, comment il s'appelle? Bah, faut épauler l'autre défenseur, dont j'ai oublié le nom. On a été chercher Pape Cheikh Diop, ça c'est un très bon achat aussi, je trouve. Qu'on a eu que pour 1,8 million du côté de Lyon encore, Lyon ne comptait pas dessus. Pape Cheikh Diop qui a une bonne accélération pour un milieu de terrain, de la vitesse de 15, ça c'est très très bien, il va assez vite. La qualité de passe elle est très très bonne, un marquage des 13, ça c'est très bien. De la vision de jeu de 13, un gros volume de jeu. Ça, c'est très important parce qu'il jouera aussi dans le même poste qu'Onana, à savoir demi-centre. C'est un poste qui demande beaucoup de volume puisque tu dois à la fois être en défense et au milieu. Donc avec sa qualité de passe, il va permettre de bien ressortir les ballons. Donc je suis très très satisfait de cet achat-là. Alors maintenant, si on parle des départs, on a Kader Bamba, sur que je comptais pas. Schnellhardt, qui forcément, vu que on a été chercher Mensa, qui allait être titulaire, et puis comment il s'appelle, et puis Doudzek qui va descendre en équipe B, et logiquement, il me servait plus à rien. On a Moritz Heyer, qui avait plus de place non plus déjà la saison dernière, c'était compliqué pour lui. On a vendu aussi Dux, 7 millions, qui est plutôt, je trouve que c'est plutôt bien vendu pour quelqu'un qui jouait assez peu. On l'a vendu du côté de la Turquie. Mendoza aussi du côté de la Turquie, du côté de Galatasaray. Et puis voilà, et il y a encore des joueurs qui sont encore dans l'effectif, qui sont encore pas partis. Alors, une longue introduction là, il ne me reste plus qu'à vous parler du premier match officiel qu'on a fait pour l'instant. Non, non, des deux premiers matchs, pardon. On a joué Dortmund, on a gagné 4-0 avec un triplé de Monsieur Winsheimer, qui a fini meilleur buteur la saison dernière d'ailleurs, hein, devant Lewandowski. Un but de Gideon Young, voilà, quand je cherchais le défenseur qui allait jouer en équipe B avec Kelson Murillo tout à l'heure. Donc, il fera la doublette avec Gideon Young, mais dont je suis pas trop satisfait de Young, hein. Pourquoi? Parce que vous voyez là, le rapport, il nous dit c'est un joueur de deuxième division. Et ça se voit dans les matchs parce qu'il est capable de faire certaines bourdes, surtout au niveau du jeu de tête. Vous voyez là, il a 10, il a que 10 au niveau du jeu de tête. Donc ça fait que de temps en temps, il va louper des ballons assez faciles de la tête. Et on va se manger des contre-attaques dans le dos. Donc voilà, c'est pour ça que le prochain recrutement, ce sera un défenseur central, hein. Probablement, au mercato d'hiver, j'irai chercher un défenseur central. Donc voilà la petite précision. Et puis pour le deuxième match qu'on a fait, c'était en Coupe d'Allemagne. On a gagné 15-0 avec un but de Xavier Amechi. Bon, je crois qu'on a fait le tour. C'est parti. Hop. Alors, je veux réexpliquer mon schéma tactique, hein, peut-être au cas où certains n'auraient pas compris, pardon. Alors, déjà, je joue en équilibré. Équilibré, qu'est-ce que c'est? On va déjà sortir de là. On va expliquer ce que veut dire équilibré. Alors, le détail, il détaille pas ici. Ah si, voilà. Alors, cette stratégie est sans doute la plus importante de toutes, car en trouvant un compromis entre risque et résultat, elle permet à l'entraîneur de faire le point sur le déroulement de la rencontre et le jeu de son équipe avant de choisir une tactique plus spécialisée. C'est une stratégie idéale pour débuter un match qui s'annonce serré en observant la rencontre. De près, l'entraîneur peut décider d'être plus agressif, plus prudent ou de garder la tactique standard si tout se passe comme prévu. Donc, vous voyez,
En fait, c'est équilibré, ça te permet juste, ça, ça te permet d'observer le match et en fonction, tu peux changer si tu es en difficulté ou pas, ou si alors ça, ou si les événements te vont, tu peux choisir de rester comme ça. Ensuite, on rentre vraiment dans le concret. Avec le ballon, je joue avec un jeu, une largeur de jeu plutôt normale. Donc, on exploite les côtés, mais pas trop. On essaye de passer aussi un petit peu dans l'axe. On utilise les deux côtés. Quand on va sur la largeur, on utilise les deux côtés. On essaye de passer dans les espaces parce qu'on a des ailiers euh, qui ont plutôt une bonne qualité de vitesse sans non plus être excessivement rapide. Donc on essaie d'exploiter ces deux côtés-là et les latéraux aussi. Même si on a des latéraux qui sont avant tout là pour défendre, mais qui, quand ils ont l'opportunité, ils vont monter quand même. Alors le caractère des passes normal, on alterne entre le jeu court et le jeu long, parce qu'on a des joueurs, des défenseurs centraux qui sont capables de trouver aussi les attaquants dans la profondeur, et surtout nos milieux de terrain qui ont cette qualité une bonne qualité de passe et qui sont capables de faire ça aussi, avec un rythme plutôt élevé, parce on essaye vraiment de vite faire la différence dans les matchs. On joue directement les ballons dans la surface, on joue avec deux avançants, donc on essaie de les trouver assez rapidement. On essaie d'obtenir aussi des coups de pied arrêtés. Dans des matchs où c'est assez difficile, ça peut toujours servir. On essaie de prendre la défense, la défense de vitesse. Quand tombe sur une défense lente, ça peut servir aussi. Alors, en transition, on essaie de faire de faire un pressing assez haut, donc c'est du gegenpressing, hein, comme on dit maintenant. Une fois qu'on a récupéré le ballon, on contre-attaque tout de suite. On fait des relances rapides avec le gardien, toujours dans cette optique de jouer assez vite, de faire la différence assez vite dans les matchs. Alors ensuite, sans le ballon, on essaye de jouer assez haut quand même, hein. Même si cette tactique-là, à la base, quand je l'ai faite, c'est parce on avait des défenseurs assez lents. Donc, si vous voulez jouer la contre-attaque comme c'est le but, comme c'est le but de de cette tactique-là au départ, qui est un 4-4-2, mais que j'ai modifié, comme je vous ai expliqué que j'avais modifié avec ce rôle de demi-centre pour justement empêcher qu'on prenne des contre-attaques comme en début de saison. Donc, cette tactique-là, parce qu'on avait des défenseurs qui étaient plutôt longs au lieu de rester bas, quand vous êtes défenseur lent, et donc ça fait que votre bloc équipe pardon, est bas, vous ne pouvez pas contre-attaquer si vous êtes bas avec ces défenseurs-là. Donc, je préfère jouer haut. Comme ça, on est tout de suite dans le camp de l'adversaire et ça permet de contre-attaquer tout de suite. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir un bloc haut et de jouer le hors-jeu, bien sûr. Comme ça, si on est pris dans le dos, alors de temps en temps, le hors-jeu, il fonctionnera pas, mais voilà, je préfère. Une largeur de jeu défensif qui va rester plutôt axial, hein, parce que je préfère qu'on défende plutôt là que sur les côtés pour pas trop étirer la défense et que les défenseurs centraux soient trop exposés. Alors, je veux qu'on ait un marquage vraiment serré, que les mecs qui soient vraiment collés à leur défenseur direct. Et bah, l'intensité de jeu, comme j'ai dit, on essaie de faire la différence tout de suite. Donc c'est logique qu'on maintienne une intensité de jeu assez haute. Voilà, comme ça, j'espère que ceux qui n'avaient pas compris ma tactique sont maintenant bien au courant. Voilà, je viens de faire une très très longue introduction. Je crois que cette vidéo elle va être très très longue, alors mais au moins ce sera fait. Voilà, c'est parti. Donc notre équipe à cette saison, ce sera Brenner, Winsheimer, parce que Bautista sera maintenant en équipe B avec Diaz. Diaz l'attaquant, parce qu'on a deux Diaz, hein. On a Diaz le défenseur et Diaz l'attaquant. Diaz le défenseur qui est suspendu pour ce match-là. Donc avec Adam Ounas qui remplace Don Mendoza dans l'équipe A, on a Opoku qui lui reste en équipe A, Onana qui est toujours là, et Mensah qui prend la place comment il s'appelle, de Dudziak qui lui passe en équipe B, Bar qui remplace
Du coup, qui jouait à gauche déjà? Qui remplace Lebold, voilà, en équipe 1. Et Van Newman qui lui garde sa passe. Ambrosius qui lui ne bouge pas, bien sûr. Murillo qui sera titulaire sur ce match-là, puisque Diaz, Paolo Diaz est suspendu, mais qui, quand il reviendra, donc Murillo sera en équipe B cette saison. Voilà, Ulreich, on l'a gardé, même s'il commence à être vieillissant. D'ailleurs, les notes commencent à descendre, hein. Peut-être que lui aussi au mercato, il partira. Donc c'est parti pour ce premier match de cette saison 3, ça commence très très fort, puisqu'on va jouer le Bayern. Donc ça va être difficile parce qu'on a eu beaucoup de changements de cette saison. Je crois que c'est 9 changements par rapport à la saison dernière. Donc il va falloir un peu de temps pour que tout ça se mette en place. Même si on a eu tout de suite de bons résultats dans les matchs officiels. Mais je pense que ça, il va quand même falloir un peu de temps. Le Bayern, par contre, ils n'ont pas trop changé. C'est la même équipe que la saison dernière. Donc voilà, pour l'instant, Augsbourg, mais ça c'est forcément à l'alphabet. Pour l'instant, il n'y a personne qui est leader. Allez, c'est parti. Lewandowski, Tolisso, Hernandez, Tolisso, Lewandowski, Gnabry, en retrait avec Kimmich, Goretzka. Allez, enfin, on récupère le ballon. Melvin Barr, Barr, Ounas, Barr, le côté francophone là, l'Algérien et puis le français, Oliver. Oliver, en fait, c'est Bernard Mensah. Ne me demandez pas pourquoi il l'appelle Oliver, mais c'est comme ça. Allez, Ulreich, Murillo, Onana. Ulreich qui va aller chercher côté gauche avec Ounas. Ounas qui repique intérieur. Ounas, faut lâcher le ballon. Super ça. Oh, beaucoup. Et non, l'arrêt de Neuer. Ah, il était hors jeu de toute façon, beaucoup. Allez, donc en action pour nous. Ça y est, on est rentré dans le match là. Beaucoup. Faut centrer. On retrouve avec Van Newman. Van Newman qui percute. Van Newman le sent. Il est passé. La frappe. Ah non, c'est repoussé. Lewandowski qui est redescendu. Sané. Leroy Sané. Faut empêcher le centre. Faut empêcher le centre. Bien, ça, le retour de Mensa. Ah, ça a été sauvé sur la ligne. Ah, le début de match est intéressant. Mais bon, attention, Alaba pour la touche. Muller. Muller. Lewandowski. Alaba. On retrouve avec Tolisso. Et c'est intercepté par Ounas. Ounas qui contre-attaque. Ounas. Ounas. Faut lâcher le ballon maintenant. Avec Bernard Mensa qui super tout d'Insimer. Et il est hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Dommage. C'est très très bonne contre-attaque. Dommage. C'est bon, pas besoin de votre assistance vidéo. On a compris. J'ai compris qu'il était hors jeu. On va revoir quand même. Ouais, c'est très très léger, hein, mais il y est. Allez, Neuer. Pavard. Goretzka. Tolisso. Lewandowski. Goretzka. Ah, j'ai cru que ça allait être intercepté Tolisso. Attention dans la profondeur. Et ça va, c'est capté facilement cette frappe de tentative de Gnabry. Allez les gars, allez. Même si un match nul d'entrée contre le Bayern, c'est pas mal. Mais bon, c'est à domicile. J'aimerais bien qu'on débute bien. Oh là là, mais barre, ça commence. Là, l'autre, il perd le ballon direct. Lewandowski, Sané. Attention. Sané, en retrait avec Goretzka. Goretzka, le centre, et s'est repoussé. Allez, Brenner. Le produit brésilien Brenner avec Winsheimer. Winsheimer qui est rentré dans la surface. La frappe de Winsheimer, ça passe juste à côté. Attention, à la bas. Ça va tranquillement pour Ulreich, hein, qui n'a pas tremblé du tout. Attention, la touche. Vagnoman qui repousse. Goretzka qui va la récupérer. À la bas. Il s'est intercepté par Opoku. Lâche ton ballon tout de suite. En profondeur. Tu la mets celle-là, Winsheimer. Tu la mets, Winsheimer. Oh non, il rate son face à face. Et Neuer qui la sort. Ah, c'est dommage ça.
Goretzka, Sané, Goretzka encore. Allez les gars, faut pas craquer maintenant. Tolisso, Lewandowski qui trouve Sané. La fois contrée par Melvin Bart qui est bien au marquage. Allez les gars, allez. Sané pour le corner. La remise. Ouf, c'est contré. Tolisso, Muller, Sané, Goretzka. Attention, ça commence à combiner là, Sané. Kimmich. Ah là 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 là, le but de Kimmich. Le but de Kimmich, on va les critiquer un petit peu, hein. Les gars, on va pas commencer comme ça là. Allez, coup d'envoi. Brenner, Onana, Mourieux, avec Ounas dans la profondeur. Winsheimer l'a frappé, ce sera en corner. Allez, Ounas pour le corner. Ah, c'est repoussé. Niabri, Niabri, bien intercepté par Van Newman. Faut la récupérer encore. Mais non, ça va. J'ai cru que Niabri, il allait la revoir derrière. Ah là là, Kimmich. C'est dégagé par Murillo, dans les pieds de Winsheimer. Allez, t'es tout seul, mon grand, hein. T'es tout seul, là, tu te démerdes. Oh, la bonne frappe, là, c'est sorti par Neuer. Allez, le corner d'Onas, encore une fois, c'est repoussé. Lewandowski, qui a repoussé Mensa. Mensa, le centre contré, corner, touche, pardon. Bah, ça va être la mi-temps, on est mené. On est mené, on est mené. Après, on fait pas trop mauvais match, hein. Donc, il y a même spécialement rien à dire. Allez, Olive, Onana. Ah, il me saoule avec leur Oliver, là. Mensa, qui essaie de trouver dans la profondeur. Allez, Brenner qui intercepte. Il m'a coupé ma contre-attaque. Ils m'ont coupé ma contre-attaque, les salopards. C'était une bonne action, ça, qui partait. Allez, là, allez. On va leur en demander un petit peu plus. Muller, Goretzka, Muller, Tolisso. Il faut pas prendre de but maintenant. Ouh là là, la frappe complètement foirée de Gnabry. Davis, Tolisso. Et c'est dégagé là par Ambrosius. La remise de Brenner, Winsheimer sur Brenner, qui lui remet. Brenner encore. Mensa, la frappe de Mensa contrée par Pavard. Allez les gars, allez, on peut le faire. Ounas, c'est repoussé. Oliver qui va l'avoir. Mensa, pardon. En profondeur avec Brenner. Centre. Ah, c'est repoussé. Alors, on va faire les changements là. Hop. On fait pas du tout un mauvais match, mais on a du mal à concrétiser, c'est tout. Alors, Melvin Barr qui est un peu en difficulté là. Pour son premier match de Bundesliga, on va mettre les bolds. On a Van Newman aussi, ça va pas du tout. Bon, on va mettre Bourg, hein, et on va se garder notre dernier changement. En fait, les latéraux, ils ont souffert dans ce match. Allez, les gars, allez. Le Reich, le long dégagement. Oh, il est passé au Poku. Au Poku. Oh. Allez, Winsheimer qui la récupère. Le centre. La frappe de Mensa contrée. Oh, c'est encore contré. Le dégagement de Sané. Lewandowski. Gnabry. Gnabry encore. Il va aller trouver Kimmich. La frappe de Kimmich contrée. Et Coman qui rentre à la place de Gnabry. Ah là là. Bon, qui c'est qui est cuit là? Mensa, ça va pas du tout. Euh, hop, hop, hop. Mensa, ça va pas. Mais il nous faut de la.
Il nous faut un peu plus de punch là en attaque. Brenner, ça va pas, donc on va mettre, on va reconstituer la doublette de la saison dernière. On va faire entrer Bautista. Allez là, allez, allez. Allez, Ulreich avec Ambrosius, Onana. Bautista qui l'a pas. Allez, c'est repoussé par Onana. On n'arrive pas, on n'y arrive pas, hein. Je sens que ça va finir par la défaite, soit le Bayern va en mettre en deuxième, Sané, bien intercepté par les Bolts, ça. Attention, Müller. La frappe de Müller, repoussée en corner par Ulreich. Ah, malheureusement, ça sent la défaite, là, malheureusement. Allez, on va essayer de les motiver quand même. On essaye tout, là. Goretzka. Ouf, la frappe de Lewandowski, j'ai cru elle allait dedans. Ah, les mecs, ils sont cramés en plus, ah, c'est la défaite, hein. C'est de la défaite. Ah ouais, il reste une minute, il va plus rien se passer, c'est sûr. Kimmich, Sané, Sané. Mais prenez-le, on n'arrive même pas à le rattraper, le gars. Ah, ça va se terminer comme ça, ils vont conserver le ballon et puis ça va se finir, hein. Lewandowski, Goretzka. Ah, Kimmich, c'est dégagé par Mensa. Bautista, lâche ton ballon. Bautista, Bautista dans la surface. Et non, il n'y a pas pénalty. Ça va se terminer comme ça, hein. Bon, bah, la défaite face au Bayern. Si on regardait les stats, voilà, c'est ce que vous disiez, on n'a pas été ridicule, hein. On fait le même nombre de tirs cadrés qu'eux. Mais sauf qu'ils ont marqué. Au niveau de corner, on est pas mal. Ils ont eu la possession, ça c'est normal. Mais sinon, dans le jeu, on n'est pas ridicule, hein. Mais voilà, on perd 1-0. C'est chiant de débuter la saison comme ça, mais bon, c'est pas grave. On a un deuxième match derrière. Alors, hop, on va. Le prochain match, c'est contre qui? Le prochain match, c'est Stuttgart. Bon, on va essayer d'aller gagner face à Stuttgart. On va faire un entraînement équilibré. Hop, déjà une petite sauvegarde ici. Bon. Après, on va commencer à faire tourner l'effectif à partir du début de la Ligue des Champions, hein. Pour l'instant, je vais garder cette équipe A pour vraiment que les automatismes se fassent parce que comme vous voyez, comme vous avez, je vais vous montrer, les liens verts ne se sont pas encore faits. Les liens verts qui symbolisent la entente entre les joueurs, là, c'est pas encore fait pour Soumaoro blessé, je m'en fous. Il n'est pas encore parti, lui, hein. Ça, c'est les joueurs qui sont encore là, mais sur qui je ne compte plus et qui doivent partir. Schalke qui fait une offre pour Ambrosius, c'est très très drôle ça. Hop, on va vous parler un langage que vous allez comprendre. Ambrosius, c'est 80 millions. J'espère que c'est clair comme ça. Voilà. Hop. Donc, comme j'ai dit, vous voyez, pour l'instant, il n'y a qu'un lien entre Opoku et Evanyoman. C'est ce qui est resté de la saison dernière. Pour le reste, il y a encore toutes les ententes à faire. Donc, je commence pas à faire tourner. Je garde encore ça. Hop, le temps que les liens se fassent. Et comme j'ai dit, on fera comment, on commencera à faire tourner l'effectif quand la Ligue des Champions débutera. Bon, on est parti. On va pas faire une vidéo à deux défaites, hein. Hors de question. Ça joue dans un 4-4 de losange, donc il y aura de l'espace sur le côté. Il faut en profiter.
Et Wolfsburg est déjà en tête avec le Hertha. Nous, on est 15e. C'est normal, on n'a pas encore gagné de match. Allez, c'est parti, les gars. Brenner, Oliver. Oliver, j'aurais du mal avec ça toute la saison. Oliver, Bernard Mensah. Opoku qui va retrouver Onas, non, ça passera pas. Allez, les gars, là, je veux même pas de nul, je veux la victoire. Même si c'est à Stuttgart, on doit gagner celui-là, on doit le gagner. Attention, Gonçalves, Narté, Draxler, il a signé là-bas? Ah non, c'est Drexler. Ah, putain, ça commence bien. Ça commence bien, les gars. On est mené 1-0 par Stuttgart. Le début de saison qui fait plaisir. C'est ironique, bien sûr. Drexler, Gonçalves. Allez, Barre qui dégage. Allez, la touche avec Barre. Winsheimer. C'est dégagé par Niarté. Ganvoula. C'est récupéré. Mensah. Avec Vagnoman. Qui va trouver dans la profondeur Brenner. Faut centrer direct. Brenner. Qui remet à Vagnoman. Onana, le centre. Et voilà, non, hors-jeu encore, c'est pas possible. Winsheimer, ce début de saison, il fait être hors-jeu, c'est quoi ça? Elle était belle l'action pourtant. Ouais, j'ai même pas envie de voir le ralenti là. Allez, faut se reprendre les gars, faut se reprendre là. Endo, le japonais. Attention à la profondeur, c'est intercepté par Melvin Barr. Oliver, Bernard Mensah plutôt. Brenner qui rejoue avec Melvin Barr. Bard. Ounas, le centre. Ah, Tinsheimer contré. Onana avec Mensah. Ça donnera rien. Allez, Ulreich, Magnoman, avec Opoku, qui va aller trouver Ounas côté gauche. Ounas, dans Ounas, faut dégager centrer, pardon, le centre. C'est repoussé. Magnoman, Magnoman, centre. Yes! Opoku qui avait suivi sur cette frappe de Winsheimer. Et voilà, on revient dans le match. Les Mayence qui mènent un 0 face au Hertha, comme vous pouvez voir, pardon. Gros travail là de Vagnoman. Allez les gars, on va chercher la victoire. Match nul, c'est pas suffisant. Attention, la touche avec Gonçalves. Narté, Léa Siliki, l'ancien Rennais. Endo, Nvoula, attention. On reprend pas un but derrière par contre, hein. On n'en reprend pas un autre. C'est pas possible. Ah, je vais péter les plombs. C'est quoi ce début de saison qu'on fait là? Allez, j'ai même oublié d'échanger la défense centrale qui est normalement Brosius Diaz. J'ai oublié de remettre Diaz. Ça commence bien cette affaire, ça commence très très bien. On adore ce genre de début de saison. Alors 6,50 pour Brenner, hein, c'est le début pour l'instant. L'entente avec Winsheimer, c'est pas ça pour l'instant. Et Ulreich, 6,50. Peut-être que le fait que ces notes commencent à baisser, mon gars, au mercato, si on a de l'argent, euh, tu vas pas rester hein, si ça continue comme ça. Kempf, Lia Siliki, Drexler. Ah, c'est directement en touche. Allez, Vagnoman, Brenner. En retrait avec Vagnoman, Onana, Mensah, Onana, Wanyuman, Onana, avec Mensah, qui lui remet. Allez, il faut sortir de là, les gars. On est un peu enfermé là.
Ambrosius, dans la profondeur, ça passera pas. Opoku, Opoku, il va aller trouver Ounas, qui joue tout de suite à Winsheimer, la frappe repoussée par le gardien de Stuttgart, par Bredlow. Allez les gars, allez. Ça, est-ce que c'est Bouna? On ne sait pas. Attention, il y a Siliki, les gauchers. Ouf, ça passe juste à côté. Allez les gars, allez. On demandait plus là. Allez, Bard. Oh la touche. Heureusement, c'est récupéré. Ounas. Ounas, il est passé le centre. C'est repoussé par Kempf. Zuber. Zuber, faut le reprendre là. Faut voir. Mais Mensa, plus d'agressivité, voyons. Oh là là. Endo. Drexler. Sérieusement? D'accord, 3-1. Ah. Et il fait plaisir hein, ce début de saison, il n'y a rien à dire, il fait grave plaisir là. Là on est en kiff. Vous voyez, comme je vous disais, on a fait 9 changements, donc le temps que tout ça se mette en place, voilà, voilà. Alors Brenner, là on tente avec Winsheimer. Avec Winsheimer, pour l'instant c'est 0. Ambrosius il est catastrophique. On va faire entrer pour remplacer Ambrosius. On va faire entrer Young, hein, qui va jouer là. Non, il va rester à sa place. Ce début de saison fait plaisir. Mais bon, c'est comme la saison dernière, hein, finalement. Si on finit de la même manière, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Allez, Grand Cyr, l'ancien monégasque. Narté, Drexler, Palencia. Non, c'est Pacencia, pardon. Bon, bah écoutez, les gars, ce sera la vidéo. Moi qui me faisais un plaisir avec le mercato et tout, j'étais tout content. Ils m'ont vite, vite fait redescendre là. Bon, on fait redescendre Amadou. Enfin, sortir, pardon, Onana, pardon. Amadou, n'importe quoi. Vous voyez, ils me font perdre mes repères en plus. Bon. Allez, Ulreich, Melvin Barr, Murillo, long ballon pour aller trouver Ounas, ça ne passera pas, se récupérer. Ounas, Mensa, Opoku. On change de côté pour retrouver Ounas. Allez, centre. Ah bah voilà, le but de Bautista. Peut-être qu'ils vont quand même réussir à aller chercher le nul. Peut-être qu'on va réussir quand même au moins à faire ça. Et même pas. Ça sent la défaite, hein. C'est la défaite. Ouais, ça passe très très vite et bien évidemment. Allez, dernière action. Et ça va se terminer comme ça, hein. Ça doit être Bouna, hein. Je pense que c'est Bouna. Grand Cyr, Ulreich qui récupère. Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Vagnoman, le long ballon. Super, on n'y arrive pas. Gonçalves, Endo. Allez, Ounas. Bon bah c'est terminé, super. Écoutez, c'est le genre de vidéo qu'on kiffe. Deux défaites d'entrée comme ça fait plaisir. Bon, et pour l'instant, pour l'instant, on est 17e. On se bat pour le maintien.
Ce qui était normalement prévu la saison dernière, mais c'est pas très grave, hein. On va avancer un petit peu avant de se quitter. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, moins plu, ça c'est sûr. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Sans oublier d'activer la cloche de notification. Et nous, on se retrouve le week-end prochain pour, j'espère, de meilleurs résultats. Allez.